les artistes, je viens vous présenter aujourd'hui une vidéo, un petit tuto de Pocket Letter, pour débutants. Sachant que moi ça va être ma deuxième Pocket Letter, donc c'est vraiment quelque chose de très basique que je vais vous montrer là, puisque j'ai beaucoup de scrap copines qui ne savent pas faire de Pocket Letter ou qui se disent moi j'ai pas l'équipement pour tel thème, donc je ne vais pas pouvoir participer au concours ou au défi. Donc c'est pour vous mettre un petit peu au défi de réaliser une Pocket Letter sur un thème que vous n'avez pas forcément dans votre scrap room ou dans vos affaires, sachant qu'on peut fabriquer plein de choses de nos propres mains. Donc c'est parti. Ça sera une Pocket Letter pour une petite fille qui vient de faire sa communion, donc c'est un petit cadeau pour lui féliciter. Donc elle aime bien les licornes comme ma fille, c'est sa cousine. Donc on va d'abord prendre un papier. Donc moi j'ai pris un papier avec des petites fleurs dans les tons tendres. Voilà. Ensuite la Pocket Letter elle est faite basique, donc la pocket, donc c'est une pochette. Et elle est composée de 9 cases. Donc moi j'achète ces pochettes là. Ce sont des recharges pour les classeurs de rangement de cartes de collection. Donc là il vous montre par exemple des cartes, je sais pas c'est quoi, mais c'est pour ranger soit les cartes de collection des cartes de footballeurs ou des cartes de Pokémon, des cartes, enfin voilà. Donc c'est vraiment, ça a vraiment la forme et la taille d'une carte ou d'une ATC, puisque les ATC, vous le savez, elles font la taille des cartes à jouer. Donc moi j'ai acheté ce paquet à Cultura, il m'a coûté 4,50 €, le lot de 10 pages. Donc comme il y en a 9, on peut faire 90, on peut ranger 90 cartes à l'intérieur. Sachant qu'il doit en vendre aussi dans les grands supermarchés. Vous savez, dans les rayons avec les cartes Pokémon, vous avez souvent les classeurs pour collectionner les cartes et vous avez des recharges avec. Donc vous avez des recharges certainement à côté. Donc parce qu'à Cultura, c'est là où je l'ai trouvé. C'est dans le rayon des cartes à jouer. Des cartes Pokémon en tout cas. Donc voilà. Je mesure pour vous montrer donc une petite ATC. Vous voyez, elle glisse nickel à l'intérieur. Donc on va rentrer dans quelque chose de très compliqué, c'est-à-dire mesurer la feuille pour qu'elle puisse nous faire des cartes Pokémon. Sauf que j'ai déjà une ATC de sortie et pour moi ce qui va être le plus simple, c'est de prendre une ATC, hop, et de venir mesurer. Il n'y a pas de sens dans la feuille, donc faites attention si dans votre feuille il y a un sens, vous n'hésitez pas à comment dire, faire vos rectangles d'ATC dans le bon sens. Donc moi je vais tout simplement faire le contour de mon gabarit. Donc là c'est quand on n'a pas de massicot, comme ça on découpe toute notre petite carte. Sinon on met juste les petites marques, les petits repères. Donc comme il nous en faut 9, je vais en faire 9. Donc 3 dans ce sens. Et 3 dans ce sens. Pour que quand je vais glisser mes ATC dans ma pochette, toutes les cartes se correspondront. Hop. Voilà, je prends mon massicot. Et si vous avez une feuille unie de couleur holographique ou enfin voilà une couleur unie
pas avec des motifs à l'intérieur, vous pouvez continuer sur toute la largeur de votre feuille plutôt de garder une grande bande comme ça. Moi je préfère faire comme ça. S'il me reste une bande, c'est une grande bande que je peux utiliser par la suite. Et ensuite je viens couper. Hop, hop, ça m'en fait 3. 6. Et 9. Voilà, donc il me reste aussi une petite bande. Je vais garder soigneusement dans mes chutes. Ensuite, on va commencer tout simplement à réhabiller notre pocket letter. Donc j'ai été très maline puisque j'ai pas gardé le sens. Bon, tant pis. C'est des cartes à motifs. Mais si vous avez du coup un grand motif dans votre feuille, il est essentiel de pouvoir garder un petit peu le dessin, la forme du dessin dans votre pocket letter. Donc voilà. Hop, on fait rentrer toutes les cartes. Moi en tout cas, je fais comme ça pour pouvoir ensuite penser à ce que je vais pouvoir faire, y mettre à l'intérieur. Donc une pocket letter, c'est une pochette avec des lettres. Donc dans une, on choisit celle qu'on veut. Dans une des cartes, on va faire une ATC. Ça, c'est vraiment pour les scrap copines. Après, comme c'est pour ma nièce, je vais faire quand même une ATC pour vous montrer un petit peu tout le détail. Mais vous pouvez aussi prendre une carte pour lui écrire un petit mot derrière, de félicitations par exemple, ou autre chose. Quand c'est pour échanger, c'est mieux de faire une ATC. Donc par exemple, je prends la petite poupette là de Vera Lane, que j'ai déjà détourée, avec la petite bougie. Je la place comme ci. Comme ça, hop, j'ai des petits stickers avec des petits cupcakes que je vais pouvoir mettre. Ou est-ce que je fais autre chose? Je pense que je vais faire autre chose. Vu qu'il y a une petite bougie. Alors, je la coloriserai après, parce que j'ai pas eu le temps de le faire. Je vais juste mettre des petits traces. Alors, si ma pépette, je la mets comme ça. Alors, veillez bien du coup à ne pas faire dépasser vos petits éléments de la carte pour qu'elle puisse vraiment se glisser dans la pochette. Voilà. Une petite étiquette. Une jaune. On va avoir une beige. Une beige. Pour lui écrire un petit mot à l'intérieur. Donc je pense prendre celui-là ou celui-là. Oui, ma planche d'étiquette. Alors on est mercredi après-midi, donc j'ai mes deux enfants. Normalement j'ai mon fils qui joue tranquillement là-haut. Ma fille elle est à côté de moi sur le bureau, puisqu'elle aussi elle sait pas ce que c'est qu'une pocket letter. Mais j'entends que mon fils arrive. Donc normalement quand ils savent que je fasse une vidéo, ils vont chuchoter un peu, mais on ne sait jamais. Hop, donc voilà, on peut lui mettre un petit mot. Oups.
Nous, ici, on va lui écrire félicitations. Oui, tu pourras faire quelque chose, mais là pour l'instant, je ne peux pas, mon chat. Bah, tu peux faire ce que tu veux. Il y a du coloriage qui est prêt. Est-ce que je peux fabriquer un cadeau pour papa? Si tu veux. Mais je vais pas pouvoir t'aider, Lulu, hein. Je suis en vidéo. Mais par contre, j'aurais besoin du truc, de ça. Non, le heat gun, tu l'utilises pas comme un quand maman elle est pas là. Truc. Déjà, tu vas préparer ta base là-bas. Mais il me faut une feuille. Comment je vais faire pour... Bah, tu prends une feuille, tu sais pas où elles sont les feuilles. Et voilà, on fait du bruit le plus possible. Donc voilà les enfants qui font du bruit. Hop, je monte l'étiquette sur de la mousse 3D. Hop. Non, j'arrive pas à prendre la feuille orange. Alors Ena, tu vas pouvoir aller aider ton frère, s'il te plaît. Une feuille orange. Des feuilles oranges là-haut. Hop. Hop, on glisse la petite étiquette dessous. Hop, hop, hop. Donc voilà ma petite ATC. Bien sûr, je vais coloriser, enfin je pense que ça va être ma fille qui va aller coloriser la petite pépette pour sa cousine. Et moi, je vais juste faire un contour. Donc ma boîte de Posca est sous la caméra, donc ça va bouger. Je vais faire un contour. Avec du doré, ça aurait été plus sympa. C'est bon, ça marche. Hop. Voilà. Et puis avec mon Posca biseauté, après vous faites votre ATC comme vous avez l'habitude de le faire. Moi je le fais au Posca biseauté, en tout cas pour le contour et non pas à l'acrylique, parce que je suis pas douée avec l'acrylique. En tout cas pour un contour, il va être dans tous les sens, et là je veux vraiment quelque chose de propre et net. Donc voilà mon ATC. Ok, je vais lui mettre, allez, derrière, que c'est l'ATC première communion, par exemple, que c'est la 1 sur 1, donc c'est l'unique qu'il y aura, qu'on l'a faite, on est le 7 octobre 2020, par, du coup là ici je mets mon prénom, et Enalia, le prénom de ma fille. Et puis voilà, normalement on fait une petite signature. Moi je vais lui faire un petit cœur. Voilà. On fait la signature de l'artiste normalement derrière l'ATC. Donc voilà, une petite ATC toute simple, toute mignonne, puisque je ne voulais pas faire trop non plus. Voilà. Donc que je reglisse dans la pochette. Ensuite, là, on va commencer à faire des petites choses
donc des embellissements. Et là, je me rends compte que j'ai pas tout sorti pour faire des embellissements. Moi, j'ai besoin d'un bureau, moi. T'as besoin d'un bureau, toi. Tu partages avec ta soeur, on enlève la mini Big Shot si vous en avez pas besoin. Sinon, je vais... Hop. Nini, tu oublies pas maman en vidéo, hein. Hop, je ne sais pas si cette vidéo, je vais pas la couper à un moment donné, puisque là, ça part en sucette. Donc, dans mes embellissements, ce que je vais faire, donc je vais prendre une trombone. Je pense que je vais faire une trombone dorée, puisque le ruban que j'ai préparé, il est doré. Donc je prends une trombone. Hop. Donc comme vous voyez, elle est vierge. Et on va préparer un petit embellissement avec des licornes. Des licornes, je ne sais pas si on aura plusieurs, mais au moins une licorne. Donc pour ça, je prends... Parce qu'elle va être solide, elle va tenir dans le temps après. Une découpe licorne que ma fille avait, donc c'était une étiquette, mais on va la monter ainsi. Hop. Donc je la solidifie, enfin il faut que je la solidifie un petit peu avant. Donc je vais la recoller sur une chute de papier. Donc je vais sortir la pochette à chute. Je coupe un instant, je sors la pochette à chute, je la monte sur un papier plus épais et je la colle. Et puis ensuite, je vous montre la suite. À tout de suite. Ça y est, on va pouvoir reprendre, sachant que mon fils a eu le temps de finir sa carte pour son papa. Ma fille a fini son je sais pas trop quoi. Donc voilà. Donc moi je l'ai renforcé avec de la cartonnette. Donc vous savez, c'est les chutes, enfin les cartons des trucs d'action. Mais vous prenez n'importe quelle cartonnette, des boîtes de céréales et tout ça. Voilà, j'ai pris le soin de le prendre du côté imprimé pour le coller comme ça et de garder le côté uni du bon côté. J'ai collé un petit rond ici pour cacher la misère. Voilà. Un petit rond du même papier, donc dans la petite chute là. Donc du même papier que le machin. Et ça lui fait un paperclip. Donc voilà le premier embellissement. Le deuxième embellissement, comme c'est pour une communion, j'ai découpé dans une chute de papier blanc pailleté. Alors il est pailleté, mais on ne peut pas le voir à la caméra. Et dans une chute de papier doré pailleté, la petite flamme que je vais tout simplement ici sur une des cartes monter. Alors je vais les coller puisque en fait comme je vous ai dit, hein, c'est pas une pocket letter pour une scrapeuse mais pour ma nièce. Moi j'ai écrit mon petit mot derrière cette carte là, mon petit mot personnel pour elle derrière cette carte. Ma fille elle fera son petit mot personnel derrière une autre. Mon fils fera un petit dessin ou je sais pas trop quoi et mon mari en fera autant. Donc nous on les décore les petites cartes puisque je pense que ça lui fera plaisir d'avoir sa pocket letter avec des petits mots de chaque membre de la famille. Donc je vais les monter tout simplement. Voilà la bougie que j'ai faite en 2 temps 3 mouvements. Celle-là, il me semble que le papier, c'est un papier autocollant. Oui. Qui est très fin d'ailleurs. Bon, si vous voulez bien. Décrocher. Donc voilà, parce que moi j'ai pas d'embellissement sur le thème de la communion.
Ma fille, elle a plein de choses sur le thème des licornes, mais voilà, je voulais vraiment que ce soit pour vous montrer qu'on n'a pas besoin de tout avoir pour faire une pocket letter. Hop, je mets sur pause un instant. Si ça prend plus vite. Je suis désolée. Du 6, hop, par 14. Hop. Comme ça vous laisse le temps de le refaire. Hop, si je marque pas les plis. Hop. Hop. Pocket letter, c'est assez bien, ça évite de mettre des petits bidules dans des enveloppes en vrac ou dans des cartes en vrac, puisque dans la pocket letter vous faites des petites cartes. Vous pouvez aussi glisser une Memorydex pour vos scrap copines, petite Memorydex ou une petite AT-Coin ou une ATS. Moi j'ai jamais fait d'ATS encore, parce qu'il faut que d'abord que j'y trouve un intérêt. Moi je fais des choses que quand j'y trouve un intérêt. Donc voilà. Hop. Normalement, quand on coupe un chiffre pair, on devrait marquer le centre pour couper. Hop, pour couper à la bonne longueur. Voilà, je suis une aventurière, donc je coupe pas à la bonne longueur. Enfin, je coupe pas à la règle. Oula, c'était pas encore pris. Hop, on refait. Est-ce qu'il se comporte mieux maintenant avec 1 centimètre supplémentaire? Hop. Ça a l'air d'aller mieux. Ça a vraiment l'air d'aller mieux. Je vais mettre une petite pince là pour éviter que ça se décolle. Ouais, ça a l'air d'aller mieux avec un 6 par 14. Hop. Voilà. Ah oui, ça va beaucoup mieux. Donc vous préférez prendre un 6 par 14 hein, comme morceau de papier. Et puis vous faites quand même vos plis à 1 cm. En tout cas, c'est la mesure qui va nous permettre normalement de rentrer notre rosace dans une des pochettes de la pocket letter. On la retourne toujours, on remet notre colle. Donc la gel glue, gel glue, moi je dis toujours gel colle, c'est de la colle en gel à froid en fait. Je fais beaucoup de projets avec ça. Je la trouve moins... c'est pas une colle humide déjà, donc c'est une colle sèche. Donc ça ne mouille pas votre projet et ça ne le fait pas gondoler. En tout cas, en fonction des papiers, on a des papiers qui vont gondoler sous une tacky glue, sous une colle blanche.
Et avec la gel glue, ça gondole moins. Et la prise, elle est immédiate. Vous n'avez pas besoin d'attendre longtemps avant qu'il y ait une prise. Donc là, je coupe puisque je n'avais pas mesuré et j'ai du coup pas la bonne taille. Ce que je suis en train de faire, ce découpage, vous pouvez aussi le faire en dentelle, soit avant, soit après, pour avoir une rosace en forme de cœur. Enfin, vous voyez, vous coupez quand votre rosace avant qu'elle soit formée, votre accordéon, vous le coupez. Alors, hop, 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 voilà, on va faire comme ça. Votre accordéon qui est là, hop, ici, comme ça, vous allez couper dans une forme comme ça. Voilà, comme le crayon noir. Ce qui va vous donner après une rosace bien avec des pétales comme des pétales de fleurs. Vous voyez, hop. Mais faites-le avant de le monter, hein. Comme ça vous le découpez 2 fois. Vous voyez, donc là l'accordéon, il est bien fait comme avec des pétales de fleurs. Donc, ça dépend de votre projet, ça dépend de ce que vous avez envie de faire. Ça dépend de la grosseur de votre rosace, parce que là on en a fait une petite pour que normalement elle rentre dans notre pocket letter avec sa petite carte. Voilà, donc elle dépasse pas de la petite carte. Donc elle va rentrer nickel. Avant de la faire rentrer, je vais coller un petit stickers. Ici, j'avais mis une petite licorne pour qu'on reste dans le thème. Et là, comme je n'ai plus de licorne, non, ma fille m'en a pas donné plus. Je vais mettre un petit nœud. Vous mettez ce que vous voulez. Est-ce que je mets un petit nœud comme ça? J'avais sorti des petits nœuds comme ça aussi. Elle m'avait sorti des petits nœuds comme ça. Une jaune ou une rose ou un vieux rose. Non, la jaune, elle va péter un peu plus. Donc, on va mettre la jaune. Vous voyez, je vais mettre un petit nœud ici. Hop. Pareil avec la colle en gel. Donc, il y aura une prise immédiate. Quand vous avez fait quelque chose comme ça, qui n'est pas, enfin à la base, qui n'est pas très propre, ce que vous pouvez faire, c'est de mettre de la colle autour et puis de la rouler dans des paillettes. Dans des paillettes dorées en l'occurrence. Moi je le ferai, mais après. Parce que sinon la vidéo elle sera trop longue. Ou sinon je vous mets sur pause et je le fais. Comme ça, ça a le temps de sécher. Le temps que je fasse autre chose avec vous. Je vais peut-être faire ça. Je vous coupe encore une fois 2 petites centièmes de seconde que vous n'allez pas sentir. Comme ça, je vais la tremper dans de la paillette dorée pour cacher les imperfections du pli et du découpage. Et je vous dis à tout de suite. Ça y est, j'ai pris l'équipement qu'il faut. Donc j'ai pris ma fiole de paillettes que j'ai versée dans un papier de brouillon, de journal. Je mets de la colle donc tout autour. Même si ça dégouline, ça dépasse, c'est pas grave, ça fera un petit effet. Et puis je la roule dans la paillette. Hop. Vous voyez, même avec un papier uni, on peut essayer de faire des choses plutôt sympas.
et même si c'est imparfait, c'est pas grave, ce sera le signe que ça a été fait main. Donc voilà, donc ma petite rosace, elle est pailletée en bout. Je vais la laisser sécher, on va enlever le surplus. Je vais la mettre à sécher normalement, j'ai une surface de sèche, mais comme les enfants sont passés par là, je vais laisser poser là. Ce que vous entendez, c'est les choses qui n'ont pas été rangées par les enfants. En l'occurrence, des petites fioles de paillettes. Et puis, je vais essayer de récupérer tout ça. Donc, je plie mon papier comme il faut. Et je récupère mes paillettes. Je prends le papier, je le ferme et je le jette. Pour éviter d'en avoir partout. Voilà, ça il faut que je range après. Je ferme ma petite colle. Je reprends ma pocket letter en main. Je range la petite carte pour tout à l'heure. Je range un tout petit peu le bureau, si vous me permettez. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps pour ranger, mais j'aime bien le faire au fur et à mesure. Ensuite, il doit être déjà 6h30, 7h moins le quart. Mon mari arrive. Ensuite, on a deux petites choses à faire. Vous prenez des chutes de rhodoïdes. Voilà. Moi, c'est tout simplement pour lui offrir du masking tape. Voilà. Donc, on prend le masking tape qu'on veut offrir. Alors là, mon mari arrive, donc ça va être la fête pour les enfants. Là, ils sont en train de courir, descendre au garage pour aller voir leur papa. Et comme mon fils a fait sa petite carte pour son papa tout à l'heure, donc il va aller lui offrir. Donc je prends le petit bout de rhodoïde. Oh là là. Donc là on entend toute la joie du papa. Et puis je vais tout simplement venir entourer ce petit bout de rhodoïde de scotch, de washi tape. Je dis souvent du masking tape, mais c'est une marque. Monsieur. Le scandale, vous allez le faire plus loin, s'il vous plaît. Je suis toujours en vidéo, les enfants. Donc je roule. Hop. C'est le masking tape de ma fille, donc on va s'arrêter là. Hop, voilà pour un masking tape. Sur ce papier-là, on peut en mettre un deuxième. Vous voyez, des embellissements, on n'a pas besoin d'en acheter. Hein. Enfin, je suis sûre que tout le monde en a. Du washi tape un peu partout dans le bureau. Vous en donnez un petit peu de la couleur du thème. Si c'est Halloween, vous mettez un peu de washi orange ou noir. Même si c'est des paillettes, c'est pas grave. Par exemple, pour les pocket letters d'Halloween, parce que ça va être le moment, vous pouvez découper des fantômes dans du papier blanc ou dans du papier coloré si vous avez du papier. Si vous n'avez pas de papier blanc, vous le peignez après. Puis vous avez juste à faire les yeux et la bouche au marqueur ou au feutre. Voilà, je vais pouvoir mettre le troisième de la collection licorne. Voilà, vous pouvez dessiner donc des fantômes. Avec de la colle gel, vous pouvez sur un papier de cuisson ou sur un tapis en téflon, vous dessinez plein de toiles d'araignée, vous faites plein de petits filets de colle et ça vous servira de toile d'araignée pour décorer votre pocket letter. Prenez du ruban parce que je vais vous montrer ce qu'on fait après avec le ruban. Pour décorer votre pocket letter, mais ça peut aussi servir à la personne de porte-clés par la suite.
Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Vous pouvez faire plein de choses avec vos petits doigts. Vous imprimez sur internet des petites images que vous détourez et vous les glissez à l'intérieur. Ça sera toujours bon à prendre, puisque même si la personne elle peut le faire chez elle, il faut vous dire que comme le travail est déjà mâché, c'est aussi bien. Donc voilà, je glisse les washi à offrir dans la pochette. Voilà. Il est où mon deuxième rhodoïde? Il est là. On peut essayer d'en choisir un autre. Là, j'en ai des holographiques. Hop, un holographique comme ça, un petit orange, un petit violet. Alors, en espérant que les holographiques ils tiennent sur le rhodoïde. Hop. Et voilà, puisque les holographiques, c'est ce que mon fils avait acheté. Donc, j'ai pareil, je vais pas lui en prendre de trop, parce que lui, il colle plein de trucs. Il gaspille plein de trucs, on va dire. Hop. Hop. Voilà pour le washi orange. Je vais pas me le mettre trop loin puisque je vais en avoir besoin pour autre chose. Et là, le petit violet. L'excitation est à son maximum. Hop, voilà. On va le ranger aussi après. Et voilà un deuxième petit paquet de washi que je vais essayer de rentrer. Voilà, comme ça. Donc voilà, du washi, des stickers, une petite découpe. Peut-être que on en fera d'autres avant d'envoyer à la pipette. Des petites découpes sur le thème de licorne. Ça m'a fait d'avoir des dies licorne, des dies sirène aussi, je crois qu'elle a. Donc ça pourra toujours faire plaisir. On pourra glisser tout ça à l'intérieur. Et puis, qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Je voulais mettre du ruban sur... Alors, j'ai sorti les rubans très filles. Hop, ça c'est arrangé. Ah oui, on a aussi un petit bijou à faire. Ça c'est utilisé. Ça c'est pareil, ça peut être un petit truc à offrir. Je peux lui mettre à l'intérieur. Voilà, un petit nœud. Alors, comment je vais m'en sortir? Alors ça c'est du ruban que j'ai pris à Action. Hop, des rubans de Noël que je vous avais montré. Je sais pas si j'ai déjà posté la vidéo d'ailleurs de mon haul Action. Où est-ce que je mets le petit bleu là? Parce que là c'est bien rose. Je vais mettre le petit bleu. Alors l'avantage c'est qu'ils sont adhésifs.
Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais décorer ici, là, les trous. Je vais cacher les trous parce qu'ils ne nous servent pas à grand chose. On n'est pas en train de faire un project life ou autre, on est en train de faire une pocket letter. Donc on fait tout le tour. Normalement les miens ils sont à peu près pile poil à la bonne taille, mais je dis bien à peu près. Voilà. On retourne. Ouais, à peu près, il reste que ce petit bout là. Donc voilà, j'ai fait ma bordure. Je viens refaire un petit trou avec soit une perforatrice, soit je sais plus, ça s'appelle un revolver, mais certainement un revolver à œillet, ça s'appelle. Je vais mettre un œillet doré, donc c'est les gros. Donc on fait notre petit trou. Mon fils qui raconte le replay du meilleur pâtissier. Ouais, il raconte l'épisode numéro 1 des meilleurs pâtissiers, là où ils ont fait des macarons, et il y en a un qui a fait des macaris. Mais je suis pas sûre que son papa comprenne ce qu'il est en train de raconter. Donc je mets mon œillet. Voilà. Œillet placé. Je range mon arme totale. Hop. Je range tout ça. Ensuite, ça fait déjà 35 minutes. Moi qui voulais faire une vidéo rapide, et bien là on n'est pas rendu. Enfin 35 minutes celle-là, plus la première partie que j'étais obligée de couper. Donc voilà comment j'organise un projet. Je mets tout ce dont j'ai besoin dans cette petite barquette de récup. Donc c'est des barquettes où il y a de la viande fraîche à l'intérieur. Donc je mets tout là-dedans. Comme ça je n'ai plus qu'à prendre la petite barquette et la ranger. Donc je remets mes perfos à l'intérieur. Ce qui reste sur le bureau reste sur le bureau. Hop, je range les postcards. Parce que j'ai trop de choses sur mon bureau et je vais faire du travail un peu minutieux. Là, pour vous montrer. Donc pour ça, je vais prendre ma petite mallette à outils. Petite mallette à outils. Très vintage. Une pince ronde et une pince plate. Ainsi qu'un... Est-ce que j'ai un Bruxelles? Je n'ai pas de Bruxelles là. Ça doit être dans mon bag. Alors, le Bruxelles, je cherche. Alors, ce n'est qu'une simple pince, hein, mais en bijouterie, on appelle ça. En joaillerie, bijouterie, on appelle ça un Bruxelles. Hop. Bruxelles. Ceux qui n'ont pas de Bruxelles, prenez une pince à épiler, ça sera l'affaire. Donc, ce que je m'apprête à faire, c'est tout simplement des petits bijoux. Des petits bijoux d'album. Donc, on va prendre d'abord
un gros rond avec la pince plate ou votre Bruxelles. Et avec la pince ronde, on n'ouvre pas, on n'écarte pas. On vient tout simplement faire comme ça. Du coup, ça évite de déformer l'anneau et du coup de ne plus retrouver son face-à-face. Donc, dans ce rond, je glisse mon petit crabe. Un petit crabe. Hop. Jeu allergique. Hop. Est-ce que je mets le bijou tout de suite? Non, parce que j'aimerais bien le monter sur un collier, sur une petite chaîne. On va voir. Là, je l'ai pas assez ouvert. Hop, voilà. Je glisse ma petite étoile et je referme. Et du coup, pour refermer, on prend la pince plate et on n'a plus qu'à pincer et normalement, les deux têtes se joignent au bon moment, au bon endroit. Hop. C'est fermé. Voilà, donc mon crabe. Je vais choisir le ruban que je vais utiliser pour ce projet. Donc il y a du rose, il y a du violet, il y a du bleu dans mon papier à motif. Du violet, il y a du orange. Est-ce que j'ai du orange? Oui, j'ai du pompon comme ça, orange. Après, il y a quoi d'autre comme couleur? Du blanc. Donc moi, je vais mettre du doré. Là, tu veux bien fermer la porte du garage, s'il te plaît? Parce que là, ton frère, il se donne à cœur joie. Il n'a pas appelé son papa de la journée. Et du coup, c'est ma vidéo qui en pâtit. Et un bout de doré. Hop, on essaye de couper tout ça dans des longueurs correctes. Papa? On maintient tout avec un Bruxelles. Papa, t'es là? Hop. Du coup, je reprends mon crabe, donc ouvert, qui est toujours ouvert. Voilà, et puis j'essaye de rentrer tous les rubans à l'intérieur. Comme ça. Hop, je le maintiens en place. Et avec ma pince plate, je viens fermer les dents. J'en ai un qui est tombé. Hop, donc heureusement que j'ai pas appuyé fort. On va réouvrir les dents. Hop. J'ai fait tomber un ruban. Donc c'est pas celui que je suis en train d'utiliser, donc c'est pas grave. Hop. Et hop. Et encore un hop. Voilà. Il est où? Mon crabe est pas assez ouvert, bien sûr. Je vais prendre une pince pour m'aider parce que sinon on va y passer des heures.
Je vous mets sur pause, vous avez compris le système. Donc on ouvre le crabe, on fait rentrer les rubans à l'intérieur, on ferme le crabe et votre bijou est presque prêt. Donc moi je vous dis à tout de suite, puisqu'il faut que je ramasse des choses qui sont tombées et que je fais tout que je réouvre mon crabe et que je fais le truc quoi. À tout de suite. Ça y est, j'ai monté mon bijou. Donc j'ai mis tous mes rubans à l'intérieur, ma petite étoile, j'ai remis, vous savez, le gros fermoir, je l'ai fait rentrer dans l'œillet. Ça donne ça. Quand on ferme la pocket letter, ça donne un petit bijou comme ça. Voilà, donc j'ai... Est-ce qu'il est sec? Notre rosace est sèche. On va pouvoir la mettre sur sa petite carte. Mais ça a l'air de s'écraser. Donc on va plutôt mettre un petit carré de mousse 3D derrière pour qu'elle puisse le récupérer. Hop. Voilà. Et puis pareil, on pose là. Ici. Donc il nous reste une petite pochette ici qui est vide. Ou celle-ci aussi elle est vide. C'est juste que j'ai mis un sticker dessus. On va lui fabriquer un petit charme. Donc vous prenez une breloque que vous avez ou une breloque que vous fabriquez avec de la pâte Fimo ou du plastique fou. Parce que de la pâte Fimo, vous savez, si c'est pour Halloween par exemple, vous pouvez essayer de façonner une citrouille, vous pouvez essayer de façonner une araignée, vous chauffez au four, vous avez votre embellissement. Il ne faut surtout pas oublier de mettre un petit picot à l'intérieur pour pouvoir l'attacher par la suite. Voilà, moi j'ouvre ma belière. C'est une petite belière. Voilà, j'ouvre ma belière, je fais rentrer ma petite breloque de licorne et je fais rentrer mon fermoir. Et ensuite, je ferme tout. Hop. Et voilà mon petit charme fabriqué. Un petit charme. Oups. Un petit charme. Voilà, que je vais lui glisser dans la petite pochette qui est là. Alors on va essayer de mettre ça mieux après, que ce soit mieux présenté. Le petit charme, elle pourra l'attacher à un de ses bracelets, elle pourra l'attacher à son cahier, à ce qu'elle veut, sa fermeture de quelque chose. Hop, voilà. Pour le petit charme, je vais peut-être monter la licorne plus haute pour qu'elle puisse bien voir le petit charme. Hop, voilà. Un petit charme, des die cuts, des stickers, du washi, son ATC, une petite rosace, une petite carte. Bien sûr, cette petite carte-là, elle est vide, hein, puisque le sticker est dessus et le charme est à l'intérieur. Ça pourrait être une carte pour écrire un mot. Voilà, pareil, idem pour celle-là, elle est vide. Voilà, il y a plein de cartes vides. Mon paperclip, à chaque fois, il se fait la malle. Je le mettrai en dernier, puisqu'à chaque fois, il tombe. Hop. Et ce qu'il nous reste à faire... Donc moi je range mes outils vite. Comme elle habite l'île de la Réunion et que là-bas il n'y a pas beaucoup de choses en scrap, je vais prendre une petite pochette. C'est pareil, ce sont des pochettes que j'ai achetées à Cultura, qui se présentent comme ça. Vous pouvez ranger des cartes à l'intérieur individuelles. Donc moi c'est ce que j'utilise pour ranger mes ATC dedans, pour les protéger. Donc une petite pochette individuelle dans laquelle je vais mettre
plein de petits trucs comme ça. Voilà. Et voilà. Et après, notre pocket letter, elle sera terminée. Je coupe un instant la vidéo pour redonner des règles aux enfants. J'ai coupé trop longtemps. On va vite. On va terminer la vidéo. Donc, j'étais en train de vous faire la petite pochette. Voilà, que on a rempli. J'ai mis des petits stickers dessus. J'ai fermé avec des agrafes pour être sûr qu'elle n'en perde pas en route. Je glisse tout ça dans la petite fenêtre qui était restée vide. Bien sûr, si vous voulez pas offrir des paillettes, vous pouvez faire des capsules altérées. Donc prenez des capsules de bière. À l'intérieur, vous collez soit une image sur le thème dont vous faites la pocket letter. Et puis vous pouvez remettre du glossiat dessus ou du vernis colle ou du vernis si vous avez du vernis sur l'image qui permet de redonner un côté brillant et un côté protecteur, un film protecteur sur votre capsule altérée. Derrière cette capsule, vous pouvez mettre une mousse 3D pour faire un embellissement. Ou sinon, vous pouvez mettre vous pouvez coller une petite épingle pour faire une broche. Ou tout simplement, avec la capsule altérée, vous pouvez la coller aussi sur une trombone pour faire un paperclip. Des paperclips, vous pouvez en faire plein, puisque vous pouvez faire des grandes, des petites. Vous pouvez faire des poupées paperclip. J'en ai pas d'exemple devant moi, parce qu'elles sont toutes là-haut à la maison. Et puis, ce que vous pouvez faire d'autre, donc des découpes, ça c'est pas mal. Des petits die cuts, c'est pas mal. Vous pouvez glisser des petites choses à l'intérieur. Des stickers. Si vous n'avez pas de stickers, c'est pas grave. Je suis sûre que vous avez beaucoup d'imagination. Mais si jamais il vous manque des petites idées, vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Et puis on peut essayer d'échanger ensemble sur ce que vous avez et ce que vous voudriez offrir. Il n'y a pas de souci. Donc moi je vous dis à bientôt. Donc nous on va la peaufiner puisqu'on doit colorier la petite fille sur la TC. On doit les autres doivent écrire un petit mot sur une carte vide. Et puis voilà, donc la pocket letter, ensuite vous la présentez comme ça. Vous la mettez dans une enveloppe à bulles et vous l'envoyez à votre scrap copine ou à la personne à qui est destinée cette pocket letter. Donc là, on a fait une pocket letter pour une communion de ma petite cousine. Mais voilà, ça peut être pour un anniversaire et dans ces cas-là, on peut mettre autre chose. Mais ça peut aussi pour les échanges entre scrap copines. Donc je vous dis à bientôt parce que la vidéo, elle fait déjà 1 heure. Et en cas de question, vous m'envoyez un message soit via YouTube, soit sur mon adresse email qui figurera en bas. À bientôt!